Hello, coucou, bienvenue dans l'émission Sans tabou. Moi c'est Sarah. Et c'est Salomon. On va continuer notre série d'émissions sur le thème Je suis chrétien ou chrétienne et j'ai rencontré quelqu'un. Aujourd'hui, on va terminer, après avoir vu est-ce que je suis dans la volonté de Dieu, est-ce que je peux flirter ou plus avec cette personne, terminer et voir comment se préparer au mariage. Pour rentrer pleinement dans la volonté de Dieu, préparez-vous. Où est-ce que vous allez vivre? Est-ce que vous pouvez supporter les charges d'un foyer? Voilà, des questions basiques en fait, les gens du monde se posent, mais que nous aussi nous devons nous poser. Ouais, c'est vrai que parfois on est trop dans le spirituel. On se dit Dieu va faire, je prie, oui, mais Dieu pour payer une salle, c'est toi qui dois débourser de l'argent. Dieu peut pourvoir, mais il est important d'avoir une situation stable avant de se marier. Trouve-toi un travail. Déjà. Avant de te marier, trouve-toi un travail, stabilise ta vie. Faites des démarches pour avoir un appartement. Nous, c'est ce qu'on a fait. Nous, on a utilisé vraiment les 2 ans de période de fiançailles. T'as passé ton permis. Déjà. On a mis de l'argent de côté parce qu'on avait, pour vous dire la vérité, on n'avait pas un rond quand on s'est rencontrés. Et Dieu a permis des miracles pour qu'on puisse payer une partie de notre mariage. Ensuite, on a trouvé un appartement. Ouais, on a meublé. Ouais. Sarah elle vivait dedans. Je venais de temps en temps, on priait ensemble, on partageait, on mangeait ensemble. C'est important de se stabiliser quand on est jeune. Trouver un travail stable. Pareil pour la femme. Deuxièmement, régler tout ce qui est administratif en amont, rechercher un appartement, commencer à le meubler. Et il y a un passage dans la Bible où Jésus dit, pour quelqu'un, avant de construire une tour, il calcule la dépense. Donc c'est important, votre projet de mariage, c'est le début d'une longue histoire. Donc commencez à être mature, stable, épargnez, mettez de l'argent de côté, épargnez comme la fourmi, elle épargne, et ne soyez pas comme la cigale qui l'été danse pendant que la fourmi épargne. Donc c'est important d'épargner pour ce projet-là et aussi de pouvoir avoir la bénédiction des parents, si possible. Si possible, bien sûr. Parce que souvent il y a des cas de figure. Mais essayez au maximum d'avoir la bénédiction des parents. Nous, on a rencontré nos familles, ça n'a pas été très facile. C'est vrai. Parce qu'il y a le choc des cultures. Aussi. Je suis suédois, moi, donc vous voyez. Moi, je suis algérienne française, il est ivoirien béninois. Franchement, je vous dis, il y avait le choc des cultures. Donc, on a fait au max pour que les familles s'entendent, mais après, c'est nous. Notre projet. C'était notre projet. Donc, même si les familles, c'était pas top, on s'est lancé là-dedans. Mais il faut quand même mettre au courant les familles, les associer et puis avoir cette bénédiction. Ne partez pas dans un mariage avec des familles fâchées. Non, essayez au maximum. Au maximum. Et je me souviens, j'ai invité ton père à boire un verre et je lui ai dit, je veux marier ta fille. Et là, il m'a dit, écoute, t'as ma bénédiction. Et dès qu'il a prononcé ce mot-là, c'était scellé pour moi et ça nous a accéléré notre projet. Puis un dernier point qui est hyper important, c'est essayer de vous connecter avec d'autres couples chrétiens. Parce que vous ne pourrez pas faire ce projet-là tout seul dans votre coin. Même si on prie, on est heureux, on passe du temps ensemble. Non, il faut aussi se connecter avec d'autres personnes chrétiens, des couples qui ont de l'expérience. Qui vont prier pour vous, qui vont vous donner des conseils, qui vont vous partager leur vécu. Parce que en fait, le mariage, c'est une grande étape. Essayez de lire des livres aussi, d'écouter des enseignements. Nous, on avait lu beaucoup de livres. On a écouté beaucoup d'enseignements. De Paul Washer, d'autres personnes qui sont très profonds. Vous pouvez vous retrouver vite perdu. Ah, on est mariés, c'est beau, la fête était belle. Et puis, mais on fait comment? On fait quoi là? Et sachant en fait, votre pensée du monde, c'est fini. C'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire. Et sachant que les premières années vont être parfois difficiles. Parce que le fer va aiguiser le fer, les caractères s'aiguisent. Et il y a quelque chose qui est imagé que j'aimerais dire, c'est que Dieu dit, tu aimeras ta femme. Et on aime dans le mariage. Les fiançailles, on est beau, on est trucs, tout ça, c'est les sentiments. Mais c'est que dans le mariage qu'on aime la personne avec son caractère, avec ses défauts, avec ses lacunes. On marche à contre-courant, on est jeune et on se garde et on se marie. Et c'est une bénédiction et on est heureux. Bien sûr, grave. Donc on veut vous encourager. Donc si vous avez su maintenant que c'est la volonté de Dieu, vous savez ce qu'il faut faire et il ne faut pas faire. Foncez vers le mariage et avancez avec Dieu. Que Dieu nous garde.
c'est la fin de cette série. Nous vous disons à bientôt. Et n'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires. On attend vos commentaires, vos messages en privé. Voilà, mais exprimez-vous. On veut savoir ce que vous pensez de tout ça. Et si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des remarques à faire. Voilà. Et ça va nous aider aussi à nous améliorer. Donc voilà. Ciao. Ciao.